Cet homme découvre en se couvrant l'œil droit que le monde autour de lui subit une métamorphose étrange. Un passant corpulent devient soudain plat comme une feuille de papier. Un autre se divise en deux, sa main gauche tenant bizarrement sa main droite pendant qu'il marche. L'homme se frotte les yeux, pensant souffrir d'un trouble de la vision. Mais en se retournant, il aperçoit la robe d'une femme qui se met à danser le ballet toute seule. Son corps se divise également en deux parties distinctes. Effrayé, l'homme abaisse immédiatement sa main qui couvrait son œil. En un clin d'œil, la femme retrouve son apparence normale. L'homme se demande s'il n'aurait pas été exposé à une substance toxique. Curieux, il couvre à nouveau son œil droit et regarde autour de lui. Il découvre avec stupeur que chaque passant dans la rue présente une apparence différente et surnaturelle. Une femme apparaît floue comme pixelisée. Un vendeur d'appareils électriques est couvert de prises électriques. Un couple enlacé se transforme en arbre entrelacé. Ces visions font reculer l'homme, terrifié. Sans le vouloir, il heurte un chef de gang. En l'observant attentivement, il découvre que ce chef de gang prend l'apparence d'un robot. Paniqué, l'homme repousse instinctivement le chef de gang. Ce geste met le chef en colère. Aussitôt, plusieurs hommes de main traînent Nick dans un coin. Le chef sort un outil tranchant. Au moment où il s'apprête à donner une leçon à Nick, ce dernier lui dit calmement: pourquoi es-tu si obsédé par l'idée de couper les doigts des autres? Cette phrase touche profondément le chef, dont les yeux se remplissent de larmes. Comme forcé de faire face à des souvenirs douloureux longtemps enfouis. Contre toute attente, le chef emmène Nick chez lui. Il lui demande avec insistance comment il connaît son secret. Nick couvre à nouveau son œil droit et voit qu'à l'intérieur du robot se cache un petit garçon blessé. Ce petit garçon est en fait le chef de gang durant son enfance. Autrefois, en se disputant pour un jouet, il avait accidentellement blessé son petit frère. Cet événement avait laissé une cicatrice émotionnelle permanente, ce qui l'avait finalement conduit vers le monde des gangs. Guidé par Nick, le chef de gang affronte enfin son passé avec courage. Il abandonne ses mécanismes de défense psychologique et décide de devenir une personne intègre. Mais comment Nick possède-t-il ce don de voir au plus profond des âmes? En fait, Nick avait souffert d'une tumeur cérébrale. À l'époque, il n'osait plus espérer guérir. Mais après l'opération, un effet inattendu s'est produit. Non seulement Nick s'est complètement rétabli, mais il a également reçu ce pouvoir particulier. Les formes mutantes qu'il perçoit reflètent en réalité les blessures et les traumatismes enfouis dans l'âme des gens. Plus tard, dans un café, Nick est témoin d'une scène encore plus étrange. Les jambes d'une jeune femme se transforment en sable mouvant. Ce sable se répand lentement vers l'homme assis en face d'elle. Cette vision fait frissonner Nick. Au moment où le sable est sur le point d'engloutir l'homme, la jeune femme se lève brusquement et quitte le café. Nick s'approche de la table où elle était assise et trouve le téléphone qu'elle a oublié. Grâce à celui-ci, il découvre la vérité cachée. Cette jeune femme a subi un traumatisme psychologique durant son enfance, ce qui a transformé son âme en un monstre de sable qui dévore les autres. Ce soir-là, Nick retrouve la jeune femme, espérant l'aider à se libérer du monstre qui la possède. Il couvre à nouveau son œil droit. La jeune femme se transforme effectivement en créature de sable. Des bras de sable se tendent vers Nick. Heureusement, il les évite rapidement et parvient à saisir le poignet de la jeune femme. Surpris, il découvre que son bras n'est pas fait de sable, mais de mots acérés et de règles strictes. Nick comprend alors. Cette femme a été forcée depuis l'enfance à devenir une fille parfaite, alors que son véritable esprit est plein de rébellion. Même ses désirs émotionnels normaux sont considérés comme inappropriés par sa famille. Ses désirs et émotions réprimés ont créé ce monstre de mots. Pour l'aider, Nick l'encourage à affronter son monstre intérieur et laisse le sable le recouvrir. Progressivement, les mots qui forment le monstre commencent à se dissiper. Peu après, Nick fait une découverte terrifiante. Les traumatismes du chef de gang et de la femme de sable qui l'a aidé se sont silencieusement transférés en lui.